Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est pour nous une très grande joie d'être avec vous ce soir. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà programmé, commencé le direct sur le livre, le guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Et ce jour, par la grâce de Dieu, nous sommes un peu en retard, nous excusons auprès de tout le monde. Véritablement, toutes nos excuses. Nous allons entreprendre un périple de au moins un mois et nous croyons que nous aurons à recevoir beaucoup du Seigneur. Ce jour, nous voulons déjà démarrer et je voudrais déjà engager tout le monde à partager le direct, à pouvoir inviter leurs amis, à taguer leurs connaissances et nous croyons que nous aurons à pouvoir recevoir des informations fortes sur le Saint-Esprit ce soir. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques moments, nous commençons à partager vraiment le direct. Au nom de Jésus. Partager le direct, nous aurons à pouvoir échanger ce soir et je sais que Dieu nous fera véritablement grâce. Dans quelques minutes, nous commençons. Invitons nos amis, nos connaissants, nos frères, les serviteurs de Dieu. Nous allons prier. Nous avons un retard. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni pour ce jour que tu permets. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière pour chacun de nous. Et Seigneur, éclaire-nous. Nous voulons parler de la communion avec le Saint-Esprit. Que ce soir, Seigneur Père, tu viennes à nous avec beaucoup de grâce, que autant l'auditeur que l'orateur soit béni par ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Je vais déjà saluer encore tous les pères que je connais, que je crois par la grâce de Dieu qui verront ce direct. Je vais saluer tous les éminents serviteurs de Dieu en leur rang, grade et qualité. Véritablement que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tout le peuple de Dieu, le corps de Christ, qui s'associe à cette vision que Dieu nous a donnée, de pouvoir porter la parole de Dieu au travers de l'appareil qu'est Facebook. Soyez vraiment remerciés, soyez bénis. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, nous aidera à pouvoir faire toutes choses pour sa gloire au nom de Jésus. Ce soir, Dieu nous donne la grâce de pouvoir partager. Et je voudrais déjà, à titre d'introduction, commencer par donner le passage de base sur lequel nous allons nous appuyer ce soir. Il se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, du verset 16 au verset 17. Donc, lisons ensemble la parole. La Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Ce sont des paroles de notre Seigneur Jésus. Et ça me rappelle combien de fois nous avons eu la grâce d'écouter notre Père, le révérend docteur Fefari Dibi, par lequel nous avons reçu d'énormes, de grands enseignements qui nous ont aidés
tout au long parcours de la vie chrétienne. Et il continue encore de le faire. Et c'est par son canal que nous avons suffisamment, nous avons reçu des vérités bibliques qui nous aident aujourd'hui à nous présenter devant le corps de Christ, à nous présenter devant l'opinion pour partager cet enseignement. Nous voyons dans ce contexte que Jésus annonce une vérité. Il annonce à ses disciples avec qui il vient de passer au moins 3 ans et demi. Dans quelque temps, vous ne me verrez plus. Dans quelque temps, je partirai vers mon Père. Et mon départ ne sera pas sans changement. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus était sur terre, lorsqu'il fallait opérer un miracle devant un paralytique, devant un aveugle, devant une personne muette, lorsqu'il avait un problème de nourriture, je me rappelle, il a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit non. C'est-à-dire qu'un père comme Pierre, qui a abandonné tout, un collecteur d'impôts, un homme qui touchait l'argent, Matthieu, qui a abandonné tout, pour se mettre à suivre un jeune qui s'appelle Jésus. Et il a tout fait pour eux pendant 3 ans, voire 4 ans d'existence. Et un matin, il a dit, bon, moi je vais partir. Ah! Mais il est normal que tout le monde se pose la question, mais nous devenons quoi? Tu vas, qu'est-ce qui sera de notre avenir? Qui va résoudre les besoins? Seigneur, rappelle-toi, il y avait eu ce jeune lunatique. On était au moins 9 personnes sur lui. Nous avons prié, nous avons invoqué même ton nom, mais rien n'a marché. Il a fallu toi pour décanter la situation. Seigneur, si tu vas, mais comment ferions-nous? Comment les choses vont se faire? C'est-à-dire, il posait là la réalité de son départ, c'est vrai. Mais en même temps, il posait, les disciples voyant combien de fois son absence allait tout chambouler dans leur vie, tout détruire dans leur organisation. Comment allait faire? Fallait-il retourner à la pêche? Fallait-il retourner à son business? Bon, s'il n'est plus là, comment nous allons vivre? C'est la fin ou bien? Mais Jésus avait une nouvelle merveilleuse pour eux. C'est pas pour rien qu'on appelle le porteur de bonnes nouvelles. Il avait une merveilleuse information à les transmettre. Il les annonçait quelque chose de nouveau. Il dit oui, je vais aller au Père. Vous ne me verrez plus physiquement, mais il y a une autre personne qui est de la même nature que moi. Il est de la même espèce que moi. Il y a une autre personne qui va venir me remplacer. Et cette personne-là, c'est-à-dire que tout ce que j'avais besoin de faire sur la terre, c'est par elle que je l'ai fait. Tout ce que tu voudrais aussi faire sur la terre, il te suffit de t'associer à cette personne. Et il dit, quand la personne vient, il n'est pas à côté. Il n'est pas dans une autre personne dont tu dois d'abord dépendre. Il va demeurer en toi. Tu n'as pas encore dit Amen. Il dit, je priais le Père, il va vous donner un autre consolateur. Jésus annonce la venue de quelqu'un d'autre, qu'il a nommé le consolateur. Et c'est ce consolateur qui allait venir en les disciples, à l'intérieur des disciples. Et il dit que ce consolateur allait être une personne qui était en eux. C'est-à-dire que s'ils avaient besoin de Jésus qui intervient, il y a quelqu'un en eux. Il y a une personne en eux qui peut opérer de la même manière que eux, qui peut agir de la même manière que eux. Et ils avaient besoin seulement de faire quoi? De rentrer en contact avec ces personnes. Alléluia. Jésus dit, je vous ferai venir, je prierai le Père, il va vous envoyer qui? Le consolateur. Il dit le consolateur, c'est-à-dire la l'os, c'est-à-dire une personne de la même nature, c'est-à-dire Jésus qui était là physiquement, le consolateur qui vient a le potentiel de Jésus, a la capacité de Jésus, a la puissance de Jésus. C'est-à-dire ce que Jésus faisait, le consolateur peut permettre de faire. Mais comme il vient en toi, c'est-à-dire déjà que il est en toi, c'est-à-dire comme Jésus est en toi, tu vas faire ce que lui Jésus a fait. Tu n'as pas encore dit Amen. Alléluia. Notre consolateur. Et Jésus nous dit d'avance
lorsqu'il viendra en toi, il va demeurer en toi. Quand nous lisons toujours Jean chapitre 14, il va accomplir un certain nombre d'actions. Et c'est ce genre d'action que nous voulons rechercher. C'est ce genre d'avantage que nous voulons rechercher. C'est-à-dire que si Jésus n'est plus là, et que le fait que je sois aujourd'hui en Christ, par exemple, et à ce moment c'était les disciples, le fait que les disciples soient présents, ces disciples allaient recevoir quelqu'un qui allait leur procurer des avantages. Frère, je voulais te déjà demander quelque chose. Sœur, je peux dire simplement bien-aimé. Depuis que tu es en Christ, as-tu pris conscience que Jésus est en toi par le Saint-Esprit? As-tu compris que depuis le jour où tu as accepté Jésus, c'est-à-dire le consolateur est déjà en toi? Et si tu as pris conscience que le consolateur est déjà en toi, quels sont les avantages? Quelles sont les bénédictions? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il ne vient pas pour qu'il soit statique. C'est-à-dire, beaucoup de croyants ont une vie chrétienne qui ne ressemble pas à l'image de quelqu'un en qui il a Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'il y a quelqu'un qui est en eux. Il y a quelqu'un qui doit agir. Il y a une personnalité divine avec laquelle il doit collaborer. Et ils verront de grands bénéfices. Nous allons avoir dans les temps à venir 43 avantages. Au moins que tu peux recevoir. Je l'ai dit dans le manuel, ce n'est pas juste 43. Parce que si on veut parler juste des dons, ça fait 12 dons. Au moins. Sinon 9 dons du moins, excusez. Et encore, ce n'est pas que nous avons 9 dons. Mais c'est-à-dire que si on veut détailler tous les dons, on va passer de 43 au moins. Si on passe seulement 9 dons. De 43 à combien? 43 plus 9, ça fait déjà 52. Donc j'ai globalisé les dons comme un seul avantage. Tu auras des bénédictions. Si et seulement si tu prends conscience que le consolateur qui est en toi doit être en relation avec toi. Et c'est ce que Paul annonçait dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13. Lisons ensemble la parole. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication soient avec tous. Je relis la parole. Que la grâce du Seigneur Jésus, c'est-à-dire Jésus vient t'apporter la grâce, comme il est dit déjà dans le livre de Jean chapitre 1. L'amour de Dieu, oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Nous parlons de ça. Mais il dit, et la communication du Saint-Esprit. Paul dit, et la communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la part du Saint-Esprit, c'est de communiquer avec toi. C'est pas de communiquer avec les autres. C'est vrai, on peut parler du fait de l'ensemble de l'église. Le Saint-Esprit doit amener tous les croyants à être en relation. Le Saint-Esprit doit amener tous les croyants à chercher le Seigneur, on peut le dire. Mais en vérité, chacun de nous doit établir une communication personnelle. C'est comme quand Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On dit Dieu parle, c'est-à-dire que Dieu veut converser avec les hommes. Dieu veut échanger. Frère, bien-aimé, le Saint-Esprit qui est en toi veut échanger avec toi, veut entrer en communion avec toi, veut entrer en relation avec toi. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que le désir de Dieu, de Jésus en disant que vous entrerez en relation avec une nouvelle personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Cette nouvelle personne-là, de la même manière vous causez avec moi physiquement, de la même manière vous devez commencer à communiquer avec elle spirituellement. Alléluia. C'est pour ça que je voulais dire, nous avons dit déjà comme, je peux dire, premier point dans le chapitre, dans l'enseignement, la communion, une nécessité. La communion, on pourrait dire la communication, une nécessité. Alléluia. Souvent, dans la vie chrétienne, nous pensons qu'on est libre de faire certaines choses. Il y a des vérités dans la Bible
qui sont extrêmement importantes, obligatoires. Tu ne peux pas être un croyant et tu vas dire que tu ne crois pas en la divinité de Jésus. C'est des vérités bibliques. Jésus n'est pas juste un homme. Jésus est Dieu. Tu ne peux pas être un croyant et puis tu vas dire non, moi, je vais vivre ma vie chrétienne sans vivre une vie de sainteté, de rechercher la sanctification. Mais ce n'est pas possible. La Bible dit dans Jean que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est des vérités. Tu ne peux pas être un croyant et puis l'amour de Dieu. Tu ne vas pas rechercher l'amour, manifester l'amour. Dieu nous dit, tu ne peux pas obtenir les véritables, les grâces, les dons. Tu ne peux pas croire, on ne peut pas croire que tu es un frère. Alléluia. Donc il y a des vérités sur lesquelles le chrétien doit être instruit. La Bible dit que Dieu nous recommande, nous exige d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Lisons ensemble dans la parole de Dieu. Marc chapitre 2 verset 25. Et nous allons en parler. Nous voulons montrer que dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. La Bible dit par exemple, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce qu'il fit, David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut fait, lui et ceux qui étaient avec lui. Donc la communion avec le Saint-Esprit est une nécessité. Quand quelqu'un a faim, il doit manger. C'est obligatoire. Bon, supposons que tu as faim, tu dis tu ne manges pas. Ah! Bon, un jour ça va aller. Un an. Bon, je ne suis pas sûr. Même quand on ne va pas parler de 2 ans. Parce que dans 2 ans, peut-être tu n'es plus sur la terre. Alléluia. La nourriture est une nécessité. Et le mot nécessité dit que c'est un besoin. Mais en plus, c'est un devoir. Donc quand je dis la communion, ça devient un devoir, une obligation. Regardons encore ensemble. 1 Corinthiens 9, 16. La Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est plus moi, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'est imposée. Paul ne cherchait pas non. Il ne cherchait pas à dire je suis le plus grand apôtre. Il dit le fait que j'annonce l'évangile, c'est une obligation pour moi. C'est une nécessité pour moi. Il dit la nécessité maintenant imposée. Ça veut dire que ça devient une obligation. Nous voulons montrer que la communion avec le Saint-Esprit est une obligation. Tu peux vouloir dire, bon, dans ta vie chrétienne, tu vas vivre, tu vas prier. Il y a des personnes, quand ils prient, ils vont se jeter directement. Ah Seigneur, voici mes besoins, voici ce que je manque. Seigneur, oh, lève-toi en ma faveur. L'ennemi est contre moi. C'est une bonne prière. Mais Dieu dit, tu ne peux pas faire une vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne efficace si tu n'engages pas la communion avec le Saint-Esprit. Et pourquoi nous disons que c'est obligatoire? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13, le mot communication révèle plusieurs vérités, plusieurs définitions. Mais on nous fait comprendre que la communication veut dire, dans certaines versions, la communion. Lisons ensemble, par exemple, dans la parole de Dieu, dans la version Semeur. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, la communion du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes amenés à communier avec lui. Nous sommes amenés à rentrer dans une relation de communion avec lui. Et je vais me garder de lire tous les autres passages. Parce que le mot communication veut dire communion, c'est-à-dire avoir en commun quelque chose. Alléluia. Tous les croyants de la nouvelle alliance
ont la grâce d'avoir le Saint-Esprit à leur conversion, à leur vie chrétienne, à leur décision de marcher avec Jésus. Mais tous n'ont pas compris qu'il faille entrer en relation, en communion, en étroite intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux vivre ta vie chrétienne, on va commencer à t'enseigner beaucoup de choses. Frère, tu dois commencer à venir à l'église chaque jour. Sinon, au moins, lors des programmes de semaine et en plus le dimanche, tu ne dois pas rater ça. On va t'enseigner. Tu dois commencer à faire ta dîme. Tu dois commencer à pouvoir maintenant même d'autres changer ton style vestimentaire. C'est des vérités, c'est inutile plus ou moins. Mais ce que la Bible a recommandé aux croyants, une fois qu'ils deviennent chrétiens, il dit tu dois communiquer, tu dois communier avec le Saint-Esprit. Il faut que nous enseignions le corps de Christ, nous enseignons le peuple de Dieu, nous enseignons la nation chrétienne qu'elle a besoin de communiquer, de communier avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que on a des aspirations, on a des désirs, on est émerveillé par nos pères, mais on pense que cela vient du fait que c'est des hommes seulement de jeûne et prière. On pense que c'est un mystère, c'est vrai, c'est des vérités qu'on a besoin de comprendre. Mais ce qui est important, c'est-à-dire ce qui t'arrive, là, il y a des choses qui nous arrivent dès que nous devenons chrétiens. C'est avant même qu'on te dit non, va changer d'habit, viens à l'église, fais ceci, fais cela. Tu dois commencer à servir Dieu. C'est-à-dire ce qui t'arrive personnellement, intimement. La Bible dit que le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Et malheureusement, souvent, on n'a pas suffisamment d'informations. Jésus lui-même a dit, j'ai dit le communicateur, il dit quand le consolateur sera venu, dans Jean 16:13, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. C'est-à-dire dans Jean 16, verset 13, Jésus nous annonce, comme il a dit dans Jean 14, une fois que tu es chrétien, une fois que tu acceptes Jésus, tu as reçu le consolateur. Il dit ce consolateur est un esprit vrai. Ce consolateur est un esprit qui vient de Dieu. Mais le Saint-Esprit va te conduire. Il dit il ne parlera pas de lui-même. Frère, c'est-à-dire que le Saint-Esprit parle. Ah bon? Donc s'il parle, il peut me parler, il peut te parler, il parle à qui? Maintenant s'il est à l'intérieur de moi, il parlera à qui? Il parlera à qui? Premièrement, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire comme un couple qui se marient et puis ils sont dans la même maison. Et pendant qu'ils sont dans la même maison, on va dire que non, ils attendent que ce soit le voisin qui vient causer avec sa femme. Il attend que ce soit la voisine qui vient causer la femme ou le voisin qui vient causer le monsieur. Les premières personnes qui vont causer, qui vont bavader, ils peuvent s'asseoir, ils vont se réveiller le matin à 5 h, à 4 h, à 6 h, et ils peuvent rester assis sur le lit afin de causer, parce que c'est comme des gens qui vivaient chacun de son côté, et ils arrivent dans la maison, ils arrivent dans un lieu commun, ils arrivent dans leur domicile familial, et ils seront en train de faire quoi? C'est-à-dire à ce moment-là, bavardage n'est pas bavardage. Ils causeront des heures et des heures. La femme va aller au marché. Quand elle revient, qui elle va trouver pour causer? C'est-à-dire que lorsque tu rentres en communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que oui, ton pasteur est là. Ta responsable d'église est là. Tes frères chrétiens sont là. Mais avec qui tu dois chercher déjà à entretenir la relation? Avec celui qui est avec toi. Frère, bien-aimé, bien-aimé. Le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut te conduire. Il y a des choses qu'il a entendues, il veut te transférer l'information. Tu peux être dans ta maison et puis l'information de ceux qui sont en train de monter le coup contre toi, de ce que le sorcier du village, de ce que le collègue qui veut ton poste, de ce que les voisins ont programmé des négatifs contre toi. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, comment cela se fera-t-il?
Donc la communion est une nécessité, est une obligation, est quelque chose que chaque chrétien devait comprendre qu'il doit développer. C'est-à-dire, je commence ce direct et ce livre par cette vérité pour dire que s'il arrivait que tu avais porté davantage tes regards vers les hommes, même si on a dit c'est frère, c'est un père, c'est un prophète, il est nécessaire d'être en relation avec eux. Mais ce que tu dois chercher à faire, tu dois commencer à développer ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu es dans le ministère, c'est vrai que tu es un père, tu as des collègues, tu as des mentors, mais tu dois apprendre à développer une communion étroite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi veut te parler, veut te dire des choses, veut te donner des informations, veut t'amener à une autre dimension, veut te permettre de pouvoir te réjouir, de voir comment la vie chrétienne peut avoir beaucoup de plaisir. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de relations dynamiques. Le sous-titre dit bâtir une relation dynamique avec le Saint-Esprit. Parce que parler de dynamisme, c'est parler de quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui provoque de l'énergie, quelque chose qui va forcément avoir un impact sur toi. Tu ne peux pas avoir de communion avec le Saint-Esprit et tu vas rester la même personne. Tu vas rester le même frère, tu vas rester la même soeur, tu vas rester le même pasteur. C'est lui qui décide à partir de ce direct, à partir d'aujourd'hui, de commencer une communion avec le Saint-Esprit. Je peux te rassurer, tu vas voir un changement, tu vas voir une énergie nouvelle. On va te trouver comme quelqu'un qui a rajeuni, quelqu'un qui est devenu nouveau. On va voir de nouvelles vitalités, de nouvelles grâces opérées en toi. Ça ne viendra pas forcément de ce que tu as fait 40 jours de jeûne, mais ça viendra du fait simplement que tu es rentré en communion avec qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 1. Jésus annonce le Saint-Esprit ici. Et Acte chapitre 2. Quand le Saint-Esprit vient, Pierre prêche pour la première fois. Plus de 3000 disciples environ. C'est le même Pierre. Mais il y a quelque chose de nouveau. Je vais annoncer qu'il y aura quelque chose de nouveau sur ta vie au nom de Jésus. Je vais déclarer à toi qui m'écoutes, toi qui entends cette voix, que ta communion va provoquer des changements extraordinaires dans ta vie et dans ton atmosphère, dans la vie de tous ceux qui vont te contacter, qui vont rentrer en relation avec toi, au nom de Jésus. Parler de prière, de communion avec le Saint-Esprit, c'est parler en réalité, 9 points de prière importants. Alléluia. 9 points de prière importants. La vie de prière, de communion avec le Saint-Esprit est bâtie sur 9 choses que nous demandons au Saint-Esprit de faire dans nos vies. 9 choses. Et j'espère avant la fin du direct pouvoir revenir là-dessus. Mais je voulais déjà dire que ces 9 choses sont divisées en 2 grands groupes. Il y a un premier groupe qui parle du fait simplement de demander au Saint-Esprit de ôter en nous tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire, tout ce que l'esprit n'admet pas. C'est comme si le Saint-Esprit va faire quoi? Va te défricher. Il va enlever la mauvaise herbe. Il va enlever les choses que l'esprit n'admet pas. C'est comme Dieu ne peut pas venir dans un lieu où l'esprit ne peut pas collaborer, dans un lieu où il n'a pas eu un travail de départ. Et les 8 autres points de prière, je vais résumer simplement en les grâces. Qu'est-ce que tu attends du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu sais du Saint-Esprit? Je vais annoncer les 9 points par la grâce de Dieu avant de finir. Mais je vais déjà dire que il faille que tu réfléchisses un peu. J'étais là et puis je disais, bon, j'ai besoin de la puissance. Et je me rends compte que la puissance c'est le Saint-Esprit. Waouh! Je veux don spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le même esprit. Ah! Je dis, bon, je veux l'amour de Dieu. On dit, ah, ça s'appelle le fruit du Saint-Esprit.
Donc je me suis rendu compte que tout ce dont un chrétien a besoin pour que sa vie chrétienne puisse être davantage épanouie, puisse connaître une certaine dimension, il a besoin de rentrer en relation avec celui qui a été mandaté. Jésus a dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit vient, le consolateur. Et le consolateur qui vient va faire un travail dans ta vie. Et ce travail se fait lorsque tu communiques avec lui. Et ce n'est pas juste le fait de causer, c'est le fait de commencer à avoir quoi? Une relation. Et ça se passe dans la prière. Alléluia. Donc nous aurons tout de suite à voir vraiment les 9 points. On n'aura pas à détailler, mais nous aurons à présenter déjà les 9 points qui vont faire partie de la communion avec le Saint-Esprit. Mais nous parlerons en deuxième lieu ce jour de 20 vérités utiles à savoir sur le Saint-Esprit. 20 vérités utiles. Donc le temps était imparti, étant parti. Je sais que nous ne pourrons pas voir en détail chaque vérité. Nous ne pourrons pas avoir à pouvoir présenter point par point. Mais nous allons essayer de présenter le maximum que nous pouvons. Pour que déjà nous ayons à ouvrir l'esprit des frères et des sœurs. Je disais tout de suite, la presque totalité de ce que tu veux, le Saint-Esprit peut te l'apporter. Mais j'ai dit dans le manuel que activer 10 choses qui vont vous aider à pouvoir rentrer dans une dimension plus grande de communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est vrai, la communion est là, mais il y a des choses que tu dois encore faire. Mais le point de départ, où ça te concerne toi intimement avec lui, tu peux aller voir quelqu'un, mais la personne ne va pas être disponible à pouvoir prier pour toi. La personne va poser certains éléments que tu peux ne pas pouvoir remplir. Tu peux vouloir aller rencontrer ses vies, et puis ça arrive que tu n'arrives pas à arriver chez lui. Mais tu peux être chez toi à la maison et parler au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à agir pour toi. Alléluia. Donc nous allons parler des 9 points. Mais actuellement nous parlerons de 20 vérités. Et nous allons essayer de présenter ça en quelques éléments pour que le peuple de Dieu ait vraiment un niveau aussi d'information. Et je crois que celui qui aura le livre pourra vraiment voir les 20 vérités utiles. Donc je ne sais pas, vu le temps, mais nous aurons à avoir au moins un certain nombre. Que Dieu nous bénisse. 20 vérités utiles à savoir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, première vérité, fait partie de la Trinité. Nous croyons que notre Dieu est unique. Mais notre Dieu se manifeste en 3 entités. Donc c'est comme on aime dire un Dieu en 3 ou 3 en 1. Et la Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, allez par toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 entités comment différentes. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous ne parlons pas d'une simple créature. Nous parlons de quelqu'un qui est à la même entité. C'est pour ça que Jésus dit, je vous envoie un autre. C'est-à-dire une personne qui est de ma même nature que moi. C'est vrai, on va le dire, il est esprit. Mais le Saint-Esprit est l'égal de Jésus, est l'égal de Dieu. Mon père m'a dit, si tu fais un combat, que tu mets Saint-Esprit ici, comme on va dire un grand boxeur et un autre grand boxeur, si à la fin du match, on va dire match nul, parce qu'ils ont les mêmes stratégies, ils ont la même puissance. Deuxième vérité, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, beaucoup de personnes
ne comprennent pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit dont nous parlons ici, au point 2, comme vérité, le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Qui est le Seigneur? C'est le Kyrios, le propriétaire, le chef sur lui. Mais qui est le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus est notre Seigneur. Donc quand tu parles du Seigneur, lui c'est Jésus, mais le Seigneur là, la Bible dit aussi que c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Troisième vérité, le Saint-Esprit est une personne, non pas une puissance. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les gens voient le Saint-Esprit comme une puissance, comme un potentiel, comme une capacité qui doit nous aider. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La Bible dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, quand il vient sur toi, ça produit une puissance. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est la puissance. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui est sur toi qui va te donner quoi? Une puissance. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. Et pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne? On va dire simplement parce qu'une personne a des caractéristiques, a des attributs. Une personne, par exemple, a une intelligence, a une volonté, a des émotions, a une pensée. Une personne parle. Or, nous pouvons voir dans la parole de Dieu beaucoup de choses dont le Saint-Esprit est capable de faire. La Bible dit par exemple, il distribue les dons selon sa volonté. Donc, il a une volonté. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit veut faire certaines choses. Et si nous parlons du guide de communion avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit veut amener chaque croyant ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier à passer à un autre niveau dans sa relation avec Dieu. Donc la volonté du Saint-Esprit en faisant ce direct, c'est de permettre à chaque chrétien de développer sa relation pour que nous voyions des chrétiens qui ne sont pas juste naturels mais surnaturels. Alléluia. Et il dit, le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a une émotion. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit va aujourd'hui, des personnes qui ont sa présence en lui, en eux, mais qui n'utilisent pas cela, qui pleurent, qui vont faire beaucoup de choses négatives, des pasteurs qui ne cherchent pas à développer les relations avec la source de puissance, la source de grâce, mais qui s'attachent à des choses qui ne peuvent pas les aider en réalité. Voire qui met les saluts en danger. Comme des chrétiens qui ont soif, j'aime quand on donne les révélations, vraiment, là il savait ce que je peux faire, tu peux le faire, mais seulement tu as attristé, pendant que le Saint-Esprit avait mis en toi un don spécial, où tu voyais déjà un jeune chrétien, des paralytiques marcher, des aveugles voir, mais au lieu de veiller sur ta relation, tu as négligé, voire même tu l'as attristé. On va dire que c'est comme s'il est devenu silencieux. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Pourquoi nous disons même que le Saint-Esprit est Dieu? Parce que vous allez voir dans la parole de Dieu, nous lisons cela tous les jours, mais nous ne faisons pas attention. La Bible dit à la création, au 4e point,
Le Saint-Esprit était là au commencement. Au commencement. Au commencement. C'est-à-dire quand la Bible dit que la terre a été créée, où on dit la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Sinon, c'est à la surface de l'abîme. Genèse chapitre 1, verset 2. Donc, la Bible dit qu'il faille, comment on dit ça? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait la possibilité de se mouvoir déjà là-bas. Alléluia. Donc le Saint-Esprit existait. C'est une vérité. C'est comme on pourrait dire aux croyants, faisons une étude. Dans la parole de Dieu, on parle des dispensations, des époques. Est-ce que le Saint-Esprit était à la création? Le Saint-Esprit était là où on parle de la loi. Nous parlons de la grâce. Et nous allons parler, le Saint-Esprit était-il là? Il sera-t-il là dans les années, mais dans le futur? Donc si le Saint-Esprit existait depuis longtemps, donc il a la qualité aussi de la divinité. Autre élément, le Saint-Esprit est une promesse divine. Nous voulons faire comprendre aux croyants en 1.5, Jean chapitre 14. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Jésus dit, moi je vais prier, il y a un autre consolateur qui vient. C'est-à-dire que les croyants, les enfants de Dieu, depuis la nouvelle naissance, jusqu'à ce qu'ils aient leur parcours de croyants, il y a une promesse qui est pour vous. Ce n'est pas juste la promesse de la longévité, ce n'est pas juste la promesse de la santé, ce n'est pas la promesse du mariage, ce n'est pas la promesse des finances, ce n'est pas juste la promesse de la gloire, ce n'est pas juste la promesse de la protection divine, mais il y a une promesse qui a été faite, que une fois que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va venir en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui va accomplir un certain nombre de choses. Alléluia. Sixième point, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Beaucoup ont chanté, oh, Paraclet, Saint-Esprit, agis en moi. Oui, effectivement, le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, on pourrait dire, c'est le Paraclétos. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est le consolateur. C'est l'esprit de vérité. Donc, quand Dieu parle de ce qui va venir, le consolateur dont tu parles là, c'est le Saint-Esprit. Et il a beaucoup de définitions qu'on peut donner au consolateur. Mais on va vous dire simplement que c'est celui qui vient plaider une cause pour l'autre. On dit c'est celui qui vient pour aider. C'est une aide. Et nous allons en parler. Tu vis ta vie chrétienne, mais tu n'associes pas l'aide. Tu n'associes pas la personne que Dieu a recommandée pour t'aider. Tu vas en prière parce qu'on t'a invité à un programme, mais tu n'associes pas l'aide. Tu te mets même en jeûne de prière, mais tu n'associes pas l'aide. Comment tu peux voir des choses extraordinaires? Vous savez, aider a au moins deux définitions. La Bible dit, sinon aider du moins, c'est faciliter l'accomplissement d'une tâche réalisée par quelqu'un d'autre. Donc tu as des choses que tu veux faire. Tu veux prêcher ce dimanche pour que les âmes se convertissent. Tu veux aller faire une croisade pour que les gens se donnent au Seigneur. Mais mon frère, bien-aimé serviteur, tu as une aide, le consolateur. Associe-toi à lui. Commence à développer une communion plus grande avec lui. Il va rendre les choses faciles. Tu vas commencer à prier pour les gens. Tu vas commencer à prier pour des malades. Et les malades seront guéris. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne croyais pas possibles dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'aide. Et on dit l'aide, c'est aussi quoi? C'est aussi celui qui vient pour améliorer ta condition. Tu es confronté à des batailles, mais où tu vas trouver la capacité nécessaire pour renverser tes ennemis. Où tu vas trouver. Donc chaque fois qu'un esprit t'attaque,
tu cours pour le pasteur. Chaque fois que tes enfants ont une situation, si tu n'es pas allé à l'hôpital ou à la pharmacie, tu vas chercher le prophète qui est dans la saison, qui est dans le périmètre. Ce n'est pas des choses négatives. Mais il y a quelqu'un qui peut faire quoi? Améliorer ce que tu es. Améliorer ton potentiel. Pour que tu pries pour ton enfant. Tu pries pour la situation. Et il y aura des changements. Je te vois avoir des changements au nom de Jésus. On a dit par exemple que le Saint-Esprit a plusieurs expressions dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va se présenter sur différents aspects. Et nous allons juste présenter au moins un ou deux pour que nous puissions avancer un peu dans notre échange. La Bible dit dans Exode 31, verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Voici un jeune qui est venu aux côtés de Moïse. Et Moïse avait un travail, accompli la construction. Et pendant qu'il devait faire ce travail, Dieu n'a pas juste donné la puissance à Moïse, mais il a saisi un jeune. Et il a mis en ce jeune, on dit, l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est un esprit de sagesse, d'intelligence et un esprit de savoir qui peut faire toutes choses, toutes sortes d'ouvrages. Je vois Dieu associé à des serviteurs et à des servantes de Dieu, des fils et des filles qui sont rentrés dans cette dimension, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de savoir, c'est un esprit qui les rendra capables de faire toutes sortes d'ouvrages pour aider le serviteur, pour aider le ministère, pour aider la vision. Tu n'as pas dit Amen. Et il est dit encore, Michée 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice, de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Je pris deux passages de l'Ancien Testament, le même Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, je vais prendre Romains chapitre 8, verset 2. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est-à-dire la loi de l'esprit de vie en qui? En Jésus. Dieu dit que l'esprit de vie, c'est-à-dire le même Saint-Esprit a une appellation, pour ne pas dire le terme théologique, mais a une appellation qu'il a appelé quoi? L'esprit de vie. 8. Le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables. Alléluia. Et pour nous rendre capables. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites voir? Je le disais dimanche, nous nous comparons à Jésus, ou bien à Dieu, c'est le modèle parfait. Mais aujourd'hui, tu peux avoir, comme si on prend le niveau, on dit que tu es au niveau de la maternelle, dans ton intimité, cet esprit. Mais dans un mois, dans 5 ans, dans un mois, dans 3 ans, dans un mois, dans 6 mois, tu peux devenir une personne extraordinaire. Tu peux voir toutes sortes de capacités divines devenir évidentes en toi. Toi qui auparavant n'étais même pas capable de pouvoir chasser un démon, tu vas te voir être une personne qui a la capacité de pouvoir faire des délivrances. Et les gens vont venir de tout part vers toi. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 au verset 6. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est capable d'intervenir dans la vie des ministres de Dieu pour qu'ils soient des œuvres extraordinaires.
bien-aimé ministre du Seigneur, je prie que ta capacité soit multipliée à partir de ce soir. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit va te rendre capable. On va se demander si tu n'es pas allé au Ghana pour traiter ces femmes. On va te demander si tu n'es pas allé faire un médicament quelque part. Mais ce sera juste le médicament de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. 9e point. L'Esprit de Dieu est en toi. 9e vérité. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est-à-dire la personne divine est en toi. Il était en présence physiquement avec les disciples, mais il est présent spirituellement en toi. Et c'est toi maintenant qui dois chercher à rendre cette présence-là évidente, à rendre cette présence-là manifeste, si et seulement si tu rentres en communion avec lui. Alléluia. Et 10e point sur lequel je vais m'arrêter concernant les vérités, le Saint-Esprit est sur toi, est sur vous. Alléluia. Dans Acte 1, verset 8, ou même pour prendre Matthieu 12, verset 18, la Bible dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. C'est-à-dire, il y a une expérience chrétienne, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience de la puissance de base n'est possible que si tu pries pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi peut venir sur toi, t'envelopper, peut venir sur ta vie. C'est-à-dire que tu vas voir que c'est toi qui seras à l'intérieur du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va te donner un niveau de puissance. Quand les disciples ont prié et que dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, ils ont reçu la puissance, la Bible nous dit que Joël annonçait déjà que c'est vrai, c'est une ère prophétique, mais il y aura des miracles. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 que beaucoup de miracles se faisaient de par la main des apôtres. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, c'est une puissance divine qui doit te rendre capable de faire des œuvres extraordinaires. Je vois à partir de ce soir, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour tous ceux qui vont voir ce direct, que la puissance de Dieu, les œuvres extraordinaires deviennent naturelles dans ta vie et dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, je voudrais m'arrêter là concernant les vérités à savoir. J'ai fait l'effort de présenter au moins 10 vérités. Je vais finir ce soir mon direct en vous présentant de façon officielle les 9 points de prière, sans chercher à trop les détailler. Les 9 points de prière, que chaque fois que tu rentres en communion avec le Saint-Esprit, tu feras ces 9 points. C'est comme on a regroupé tout ce qu'on pourrait dire par la grâce de Dieu dans ces 9 points. Donc, il te suffit de les connaître. Quand on va parler de la vie de prière, j'ai dit que tout chrétien peut résumer de façon basique sa vie en 5 étapes. Mais il y a le point 3 de la vie de prière qui t'amène à prier pour la communion avec le Saint-Esprit. Donc quand on commence la prière, on va dire Seigneur merci. Si on est dans le péché, on va dire Seigneur pardonne-nous tel péché qui est dans nos vies. S'il n'y a pas de péché, on passe au point 3. On va dire Saint-Esprit. Maintenant, la communion du Saint-Esprit. Les paroles que tu dois dire. Et le point 4, on va parler de combat spirituel. Le point 5, on va parler de tes sujets. Ça c'est le minimum. Avant que nous ne cherchions à présenter certains éléments qui doivent accompagner cela. Donc, quelqu'un qui prie pour la communion avec le Saint-Esprit, la personne doit commencer à faire quoi? À prier. À prier à partir de ces éléments. Donc, 9 points qui sont nécessaires. J'ai juste dit dans la parole de Dieu que Jésus a dit, sinon l'un des disciples a dit, dans Luc 11, verset 1, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a aussi enseigné à ses disciples. J'ai mis dans 1 Samuel chapitre
2, versets 1 à 11, que Élie a mis les paroles dans la bouche de Samuel. Il dit, quand tu vas aller te coucher, dis ceci, quand la personne va venir vers toi. Donc, la prière, c'est les paroles que nous mettons dans la bouche de Dieu. C'est comme ça que je voudrais résumer. Dans 9 points de prière, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour parler de l'organisation des 9 points. Mais nous avons dit par exemple qu'il faut maîtriser chaque point. Il faut pouvoir connaître les passages de chaque point. Il faut ensuite avoir, comment on dit ça, les préalables. Nous allons parler au prochain direct. Les préalables. Il faut connaître un peu, il faut avoir la compréhension de ce qu'on appelle par exemple la direction divine, quand on va parler de ça. Et enfin, il faut avoir un temps pour chaque partie. Donc 9 points que je vous donne. Donc pour ceux qui prennent note, quand nous commençons la communion avec le Saint-Esprit, le premier sujet, comme je l'ai dit, Saint-Esprit, délivre-moi en profondeur. On pourrait dire Saint-Esprit, délivre-moi. Deuxième point de prière, et j'ai déjà dit, c'est le premier point. Et le deuxième point est un ensemble de 8 points. Mais ça fait 9 points. Donc Saint-Esprit, délivre-moi. Deuxième prière, Saint-Esprit, remplis-moi de plus en plus. Donc on demande au Saint-Esprit de nous remplir. Troisième point de prière, Saint-Esprit, amplifie en moi la vie Zoé. Donc la vie Zoé, c'est quoi? On va en parler. Saint-Esprit, développe en moi le fruit. C'est-à-dire que le chrétien, Dieu lui recommande d'avoir un fruit et de bons fruits, mais qu'il doit développer. Saint-Esprit, amplifie en moi la puissance. Les gens aiment power. Amplifie en moi la puissance. Tu veux la puissance? Demande au Saint-Esprit. Quel que soit ton niveau d'aujourd'hui, demain tu n'auras pas le même niveau. Dans 10 jours, tu n'auras pas le même niveau. Tu seras encore plus grand dans la puissance. Saint-Esprit, fait grandir en moi la révélation ou la parole prophétique. Oh, nous sommes dans une ère prophétique. Frère, si tu ne travailles pas pour que le prophétique devienne évident, tu ne te connectes pas à l'agent révélateur, l'agent de révélation, tu ne pourras pas. Tu vas aller faire des choses bizarres. Saint-Esprit, ouille-moi davantage dans le ministère, dans mon ministère de la parole. Frère, tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile. Voir quelqu'un qui écoute même, mais qui n'est pas en relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te permettre d'avoir un ministère de la parole fort, où les gens seront touchés, les gens vont pleurer, les gens seront bénis par tes messages. Saint-Esprit, dirige-moi. Dirige-moi. La direction divine. Tu veux faire beaucoup de choses, mais tu ne cherches pas la direction divine. Je suis révérend apôtre Alès pour vous, mais je ne me suis pas levé un matin pour dire je vais faire les directs. Il a fallu par la grâce de Dieu que ma maman spirituelle, ma maman, comme j'aime l'appeler, la maman, le père l'appelle à son appellation, je laisserai ça lui. Mais la maman me donne une orientation que je suis en train de suivre aujourd'hui. Tu as besoin de savoir, et en dernier point, Saint-Esprit améliore ma vie de prière. Donc tu as une vie de prière. Comment l'Esprit va influencer ta vie de prière? Donc frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons eu par la grâce de Dieu à pouvoir échanger sur ce qui concerne 3 éléments. La première, c'est la nécessité d'avoir, d'être en relation avec le Saint-Esprit. La deuxième dont nous avons parlé du fait de connaître des vérités. C'est sur ça que nous sommes appuyés pour commencer à faire la prière. Et troisième chose, nous allons parler des étapes de la communion avec le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'ai foi que ce message vous a vraiment fait du bien. Si il y a des préoccupations,
j'ai mis mon compte, j'ai mis mon WhatsApp en parution. Donc vous pouvez appeler sur le WhatsApp pour pouvoir apporter, pour que nous puissions nous apporter ou avoir un message pour pouvoir apporter des éclaircissements ou écrire même encore au niveau de la publication. Donc nous avons ouvert aussi différents réseaux sur le compte YouTube, sur le compte, sur les différents comptes YouTube, Facebook, la page officielle. Nous avons un compte TikTok. Donc nous voulons avoir la possibilité de pouvoir présenter le message de Dieu, le guide de prière pour la communion du Saint-Esprit. Donc je vois ce soir que ce message a été déjà une bénédiction pour toi. Partagez davantage dans le groupe et nous croyons que Dieu vous bénira à travers de ce message. Donc je prie pour finir. Père, merci pour ta grâce, pour ce temps que nous avons passé. Nous croyons que ce message a été une bénédiction. Que ce jour soit un jour spécial pour chacun. Afin que la communion qui était éteinte, toute communion qui était éteinte, je vois l'Esprit commencer à agir de nouveau avec toi. Tous ceux qui avaient une relation intime avec toi, je vois le Saint-Esprit grandir sa grâce dans votre vie et dans votre ministère. Soyez bénis et nous sommes à mercredi prochain, 19h par la grâce de Dieu, pour continuer ce message. Et nous allons commencer déjà à parler des préalables et à présenter chaque point de prière par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.